On a commencé, t'aimes bien faire ça d'ailleurs, on a commencé le cahier de travaux pratiques de sciences naturelles, où chaque jour on observe les oiseaux, les insectes, les reptiles, et puis la végétation, les fleurs sauvages, les fleurs pas sauvages, etc. Et chaque jour, on fait un relevé météo et un relevé de température. Donc je t'aide pour lire les températures. Aujourd'hui, je te propose de réaliser ce qui s'appelle un graphique. Un graphique, c'est 2 droites. Tu vois, la première droite, elle est comme ça, en bas de la feuille horizontale. J'ai fait exprès de prendre une feuille à petits carreaux. C'est une flèche. Ça pourrait continuer indéfiniment par là. Cette ligne-là, elle va représenter l'avancée dans le temps. Donc, l'avancée dans le temps, comme on fait mois après mois, là, on est dans le mois de septembre. Donc, c'est l'avancée dans le mois de septembre. Donc, ça ne va pas avancer indéfiniment, puisque septembre, il n'y a que 30 jours. Sep, EM, c'est comme EN, en breu. Et là, on va écrire les jours au fur et à mesure. Ça, ce sera le 1er septembre, le 2 septembre, le 3 septembre, le 4 septembre, etc. Et bien vertical ici, on va faire une autre droite avec une flèche au bout qui représente les températures, qui potentiellement pourraient aller jusqu'à l'infini. Sauf que si elles allaient à l'infini, on mourrait de chaud. Donc ça va être les températures. Oula, les stylistes est monté. EM, ça fait toujours en, temps, P, ra, tur. Comme il y a plusieurs températures, on met un S qu'on n'entend pas. On va partir de 0 degré, puis à chaque case, tu vois, 1 degré, 2 degrés, 3 degrés, 4 degrés, 5 degrés, je fais une encoche plus grande et je marque 5. 6 degrés, 7 degrés, 8 degrés, 9 degrés, 10 degrés, etc. 11 degrés, 12 degrés, oui, parce que degrés, tu te souviens comme un petit rond là? 12 degrés, 13 degrés, 14 degrés, 15 degrés. Une encoche plus grande. Et 16. le petit rond. Ah oui, le petit rond qui veut dire de degrés. 17, 18, 19, 20. Il stylise c'est mon 2, hein, t'as vu? C'est un petit youhou. 21, 22, 23, 24. Bah, malheureusement, chez nous, c'est pas tellement la peine d'aller au-dessus de 25 en ce moment. Ça serait bien qu'on puisse aller un peu plus chaud, mais bon, pour le moment, c'est ça. Donc ça, c'est les températures. Et là, c'est donc le premier jour de septembre, le 2 septembre, deuxième jour, le 3 septembre, le 4 septembre, le 5 septembre, etc. Donc, dans notre petit livret, Et là, on est le combien? aujourd'hui, on est le 12, anniversaire de tonton Jean-Mi. Dans notre petit livret, on a relevé les températures, le 2, le 3, le 4, le 10. Aujourd'hui, je t'ai dit dans la voiture, à midi, il faisait 16. Il faudrait qu'on écrive 16. Tu veux l'écrire de quelle couleur? Je ne sais pas, moi. Bon, bah, écris-le en vert, par exemple, ou en rouge, puisque cette ligne-là, tu as l'air de vouloir la faire en rouge. Tiens, 16. Est-ce que tu sais comment ça s'écrit 16? Prends ton temps pour réfléchir. « 16, il faut 2 chiffres pour l'écrire. Tu fais le petit degré? Super. Et aujourd'hui, je crois qu'il fait un petit peu plus chaud. Ah non, 16 degrés, dit l'ordinateur. 16 degrés aussi. Ah bah du coup, aujourd'hui, 16, c'est comme hier. Tu marques 16 dans la case du 12 septembre, 16 degrés. Alors 16, ça s'écrit 1 d'abord, et après 6. C'est vraiment dur la famille des 10. Et puis là, le petit rond qui veut dire degré. Super.
Donc on va sur notre graphique reporter toutes les températures et ensuite avec la règle, tu vas avoir le plaisir de les relier ensemble pour voir si les températures globalement elles montent, elles descendent ou elles stagnent. Elles sont stables. D'accord? Allez, on fait une petite pause. Température qui faisait le 2 septembre. Le 2 septembre, je monte. Hop, il faisait 23 degrés, donc 20, 21, 22, 23. Je mets une petite croix. Le lendemain, il faisait un petit peu plus frais, 22 degrés. Donc on a déjà reporté les températures et tu as déjà pris ta règle pour les relier. Tu as vu que c'était un peu plus frais, c'était un peu moins chaud, ça baisse. Le lendemain, encore pire, c'était 20 degrés. Ensuite, pendant un moment, on n'a pas pris de température, on n'a pas relevé les températures. Et puis là, le 10, on a pris et il faisait 17. 15, 16, 17, 18, pardon. 18 degrés, ça allait encore. Hier, il faisait 16. Donc hier, je suis sur le jour du 11. Je monte. Là, c'est la ligne du 15 degrés. 16. 16, c'est là alors. Et aujourd'hui, pareil. Donc je suis le 12. Je monte le long de ma ligne du 12. Il fait 15 degrés, 16 degrés aujourd'hui. Tu peux relier les points à la ligne, comme tu fais quand tu fais des petits jeux, les points à relier. Alors, sur ton graphique, tu vas pouvoir, ça s'appelle un graphique ça, relier. Alors, tu relis bien avec le centre de la croix. Il faut que tu... Oui, bravo. Il faut que tu bidouilles ta règle pour que, voilà, le centre de la croix du haut soit relié au centre de la croix du bas. Et là, le centre de la croix de gauche soit relié au centre de la croix de droite. Ça a l'air mal parti, ton truc. Je dirais plutôt comme ça, moi. On bouge un petit peu. Ouais, vas-y. Super. Alors ça c'est intéressant à faire, ça, un graphique de température. Hein. Ça, c'est intéressant. C'est dur, c'est vraiment dur parce qu'il ne faut pas se tromper de colonne. Il ne faut pas se tromper de ligne. D'ailleurs, des fois, on n'y arrive plus, alors on ne sait plus trop, donc on prend la règle pour s'aider, pour être sûr que c'est bien le jour du 12. C'est bien cette ligne-là sur laquelle j'écrirai la température du jour. Et je la représenterai par une petite croix. Tu vois, ça, c'est difficile à faire. Mais c'est intéressant. Et on observe la courbe, ça s'appelle une courbe, même si ce n'est pas vraiment arrondi. La courbe de température, globalement, est-ce qu'elle monte, est-ce qu'elle descend ou est-ce qu'elle est stable? Ça dépend. Elle descend. Là, elle descend un peu, mais elle descend. Là, elle descend. Et puis là, c'est elle stable. est stable. D'accord. Bon, on va voir dans les jours à venir si, parfois il y a des petites remontées de température. Tout à coup, il fait un peu plus chaud pendant 2-3 jours ou une semaine ou 10 jours. Parfois, c'est à peu près stable, c'est à peu près les mêmes températures. Ça yoyote un peu comme ça zigzague un peu comme ça, mais c'est à peu près les mêmes températures. Puis des fois, ça chute. Ouh là là, c'est la catastrophe. Il faut sortir les gants, sortir les bonnets, remettre des couvertures sur les lits, etc. Donc on va voir, on va continuer jour après jour cette activité.